Et quand on regarde ce qui se passe dans les cerveaux, quand on essaie de faire les différences de structure entre des cerveaux humains, hommes et femmes, vous allez en bleu des zones qui sont un peu plus développées chez les hommes que chez les femmes. Attention que ce n'est pas des modifications de 50%, c'est parfois des modifications de 2 ou 3%. C'est pas beaucoup, mais c'est statistiquement significatif. Et puis en jaune, j'ai cet inverse, donc c'est plus développé en général chez les femmes que chez les hommes. Donc vous voyez en bleu pas mal de régions, et puis en jaune, pas mal de régions aussi qui sont sexuellement différenciées, donc qui sont plus développées dans un sexe par rapport à ce que vous avez dans un autre sexe. Donc ça, c'est en quantité de cellules. Et puis on peut regarder, bien évidemment, c'est un cerveau, ce n'est pas juste les cellules qui sont importantes, c'est la façon dont ces cellules vont communiquer les unes avec les autres. Et il y a des études qui ont été réalisées par imagerie magnétique qui permettent notamment de voir quels sont les réseaux neuronaux qui existent et si elles sont plus développées chez des hommes ou chez des femmes. Et là, cette étude montre en fait qu'il y a une latéralisation qui est beaucoup plus importante en général dans les cerveaux de femmes. C'est ce que vous avez ici avec un échange d'informations entre gauche et droite. Et ça confirme des études qui ont été réalisées précédemment où on regardait le corps calleux. Donc le corps calleux, c'est un gros réseau de fibres qui vraiment permet aux deux hémisphères de communiquer. Et puis ce que vous avez ici chez les hommes, c'est des communications plutôt antéro-postérieures, donc de l'avant vers l'arrière du cerveau, il y a un peu moins sur les côtés.